Bonjour à tous. Petite intro un peu spéciale parce que c'est vrai que je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne. J'ai une petite annonce. En fait, ça fait un mois environ qu'on a lancé avec quelques copains à Tokyo un talk show spécial Japon sur Twitch. Donc voilà, l'émission s'appelle Nomikai, ça se passe sur Twitch et on aborde pas mal de sujets qui touchent au Japon, que ce soit la vie quotidienne, les voyages, la culture, le travail, la langue japonaise et plein d'autres choses super intéressantes. Donc on est en direct tous les dimanches de 14h à 16h heure française. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous ferait vraiment plaisir. Et puis on peut maintenant passer à la vidéo qui elle aussi est spéciale, puisqu'en fait c'est un extrait de cette émission, d'une de mes rubriques où je parlais de manga et plus particulièrement de la paternité et de l'image que renvoie le père dans les mangas. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne vidéo et puis je vous dis à très bientôt, merci beaucoup. On va passer à la rubrique culture maintenant, et Manu, tu as des choses à nous dire. Oui, justement, on va parler plus ou moins de la même chose, mais on va lier ça au manga. Alors en France, il y a eu récemment, je sais pas si ça a déjà eu lieu ou pas, mais la nouvelle mesure sur les congés paternité. Donc ça passe de 14 jours à 28 jours. Donc c'est pas mal, ça fait un mois de congé quand on reçoit un bébé. On a la même chose en France ? Non, ça c'était la France. Ça arrivait en France. Okay. Et donc, est-ce que vous savez au Japon à combien s'élèvent les congés paternité ? Si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est pas 9 mois ? Les congés paternité quand on est papa. Ouais. À combien ça s'élève ? Combien de mois ? Allez, 7 mois. C'est normalement même que maman. Je sais. 10 mois 10 mois peut-être. Ça peut surprendre, mais c'est 52 semaines. Donc ça fait l'année complète. Ah ouais. Ouais, numéro 2, juste derrière la Corée. Là tu vas me sortir un mais. Mais ils les prennent pas. Ouais. Mais voilà, 3% seulement des papas 3%. prennent l'intégralité, Ouais. de ces Il y a- vacances. il y avait beaucoup de cases. D'accord, ouais. Ouais. Les papas demandaient et ils ont pris paternité. Et après, quand il est entré travail, il y avait power harassment. Ah oui. Les personnes boss ignorent Les Oui. ignorent, carrément. comme ça. Donc c'est vraiment difficile, je crois. Ouais. Mais ministre Le ministère. de Koizumi, vous connaissez? Koizumi, donc c'était en 2000. C'est fils de. Ah, de son fils, d'accord. ok. Oui, fils de Prime Minister avant. Ouais, Et, de l'ancien Premier ministre. il est ministre de Environment en ce moment. Il a marié avec. Il était annonceur, comment on dit? Annonceur? Ouais, présentateur Présentateur? à la télé. Ouais, franco-japonais. Ouais. Ah oui, je vois qui c'est. C'est celle Ouais. qui a fait un discours pour les Jeux Olympiques notamment. Elle est mariée avec D'accord. lui et il a pris paternité. Un long congé, d'accord. Donc, C'est pas étonnant, hein. Les Japonais déjà qui prennent très peu l'entièreté de leurs vacances, donc qui prennent aussi peu, ils prennent pas l'entièreté des congés paternité, ça m'étonne pas. Ouais, c'est sûr. Et tout ça pour lier, donc comme on a fait il y a 2 semaines avec la fraternité, aujourd'hui on parlait de la paternité dans le manga. Alors je me suis servi d'une analyse d'une chercheuse en sociologie, Yasumoto Saori, qui a étudié comment l'image du père était traitée dans le manga. Alors au Japon, il faut savoir qu'il y a toujours eu des slogans sur l'image du père qui change plus ou moins tous les 20 ans. Alors ça a commencé période d'après-guerre, on disait tremblement de terre, tonnerre, incendie et père. Donc on voyait vraiment le papa comme une catastrophe naturelle. Ah ouais. Ouais, d'accord. il avait une image très très dure, très intimidante. Ensuite ça a changé avec la révolution, pas la révolution, mais le boom économique, Ouais, voilà, ouais, merci. Japonais. Dans les années 70, 20 ans plus tard, où on disait que un père se devait d'être en bonne santé et subvenir aux besoins de sa famille. Ensuite, il y a eu les premières dérives avec donc, les papas qui restaient très longtemps au travail, qui ne rentraient pas à la maison pour s'occuper de la famille. Donc dans les années 90, ça a changé. Et c'est devenu un slogan qui disait que un bon papa s'occupe avant tout de sa famille.
dans le manga, en fait, ça a été un miroir un peu de la société, puisque cette image, elle a évolué en même temps. Et on retrouve quand même, après pas mal de figures, de schémas de papa dans les mangas. Donc on a par exemple le bon papa, par exemple Minato, le père de Naruto, ou Dragon, le père de Luffy, qui sont des papas comme on se les imagine, voilà, des mecs... eux, ils sont... Dragon peut-être pas... Non, mais... pas ouf. Mais voilà, Minato, c'est le père qui se sacrifie, voilà. Voilà, le fils avant tout. C'est ça. Il y a peut-être débat sur Dragon. Ouais. On est d'accord. Il y a un débat également sur Sangoku, beaucoup sur Twitter. Il y en a toujours qui disent on pourrait parler de Genflix. Exactement, Genflix, pareil. Très bien. Qui remet toujours Hunter x Hunter dans le truc. Et c'est vrai, un peu comme le grand frère, le papa sert également de modèle, voire de quête. Donc c'est littéralement le cas dans Hunter x Hunter. Et ensuite, on a les pères qui sont considérés comme mauvais. Comme dans Fullmetal Alchemist. Fullmetal, Hohenheim, voilà. Surtout dans Fullmetal, c'est celui qui transforme sa fille en chimère, qui mélange la fille et Clébar. Ses objectifs ça, c'est le personnels pire. avant. C'est le père de Killua. Pourtant, aussi, il a l'air d'un très bon père. En fait, il fait ça, mais juste avant, il a une très bonne image, il a l'air d'un super papa, et après, en fait, c'est le pire. Ouais, c'était full Tatema, le type. C'est ça. Mais c'est marrant parce qu'il y a toujours en fait ce paradoxe, comme avec le frère et comme par exemple avec Dragon. Est-ce que c'est un bon père? C'est un père absent, mais est-ce qu'en étant absent, on peut être un bon père? Mais est-ce que Luffy connaît Dragon? Je suis même pas sûr. Non, il l'a jamais rencontré. Est-ce qu'on peut le considérer comme son père? Et on a que les gènes, quoi, au final. C'est ça. C'est ça. Et cette image, elle a tendance un peu à évoluer depuis les années 2010 avec des œuvres comme Food Wars qui s'est terminé. Enfin, l'animé s'est terminé d'ailleurs récemment, là où le papa est un cuisinier, donc ça vient un peu briser le cliché du père qui va au charbon et qui ramène l'argent à la maison. Et il y a d'autres œuvres un peu moins connues, mais par exemple La Voix du Tablier qui raconte l'histoire d'un ancien yakuza qui devient père au foyer. Voilà, c'est mourir de rire. Puis oui, des papas qui sont présents. Exactement. Parce que là, on parlait des papas qui sont à la limite bons papas, mais qui sont absents. Ouais. Par exemple, on a l'impression que c'est des mauvais pères. Ouais. Et finalement, c'est bien parce qu'ils se sont sacrifiés ou parce qu'ils ont fait un truc et voilà, ils protègent leur enfant. Ouais. Mais ils sont pas présents, tu vois. Alors que par exemple, le père de Olivier, qui est absent, envoyé une lettre tous les. Mon cher Olivier. Mais qui a envoyé Roberto quand même. Ouais, vas-y, machin, etc. Tu vois. Ouais. Et au-delà de ça, on a aussi les pères absents. Et aussi anonyme. Si on prend Pokémon par exemple, c'est un jeu vidéo, il y a eu les animés avec. Sacha, on ne sait pas qui c'est son père. Et le héros dans les jeux vidéo n'a jamais eu de père. Et le truc, c'est que forcément, ça vient trouver son public, malheureusement, dans les jeunes lecteurs, les jeunes joueurs qui se retrouvent là-dedans, qui arrivent à s'identifier, puisque leur papa, ils n'ont pas la chance d'avoir un papa qui est présent à la maison, par exemple. Voilà, c'était tout. Très bien, c'est intéressant. Super intéressant. Intéressant parce qu'on voit justement les différences à travers l'art, on voit aussi la différence de vision que peut avoir le papa. Et on va parler de la maman tout à l'heure justement dans la rubrique web. J'ai un petit truc sympa sur les mamans. Génial.